Monsieur le rapporteur sur le 5. Merci Monsieur le Président. Madame la députée Panot, je connais votre engagement pour la préservation de la biodiversité dans la forêt et son impact écologique. Moi, quand je pense forêt, je pense à quatre objectifs qu'on lui donne souvent. Soit la production de bois, et en France, alors qu'on a la plus grande forêt d'Europe, nous importons du bois. Nous importons du bois pour les usages de nos industries. Le seul secteur où nous sommes excédentaires, c'est l'exportation de grumes sans transformation. Donc nous importons du bois parce qu'une partie majeure, les 3/4 de la forêt est privée et que la superficie moyenne de la forêt est d'1,20 hectare, et ce qui empêche la mobilisation du bois. Premier élément. Deuxième élément, on parle aussi beaucoup de la forêt loisir. Alors certains, c'est pour aller s'y promener, d'autres, c'est pour aller chasser, d'autres pour cueillir des champignons, d'autres pour faire du sport. Et on a du mal à faire toutes ces activités-là dans une forêt qui est enfrichée, quand les arbres sont tombés en chablis, parce qu'elle n'est plus entretenue, faute d'identification des parcelles, faute d'entretien des parcelles par des propriétaires qui ont même oublié leur forêt. Nous avons de nombreux biens sans maître dans la forêt. Troisième aspect de la forêt qui stocke du carbone. Et pour qu'elle stocke du carbone, il faut faire un certain nombre de prélèvements adaptés, mais il faut faire un certain nombre de prélèvements pour l'intégrer dans la construction immobilière, par exemple. Le ministre en charge de la question a été au préalable ministre en charge notamment des questions du logement, et je crois qu'il avait porté ce sujet-là. Et pour qu'elle stocke du carbone, il faut un minimum pouvoir exploiter, alors dans des conditions tout à fait respectueuses, et donc de pouvoir un petit peu mieux gérer, un peu mieux accéder à un certain nombre de parcelles permet de mieux stocker du carbone. Et puis, le point sur lequel vous insistez est la préservation de la biodiversité. Et en soi, d'avoir de nombreux propriétaires forestiers est aussi un gage, je l'entends, de diversité. Pour autant, quand la forêt s'enfriche, il y a un refermement de la biodiversité. Quand la forêt est menacée par les évolutions climatiques et que des plans, par exemple, de renouvellement tels qu'ils sont prévus dans le plan d'investissement sur la forêt, ne pourront pas s'y appliquer si cette forêt est totalement atomisée. Donc je crois que accéder à une information forestière qui permet de gérer en commun des surfaces plus grandes qu'elles ne sont aujourd'hui, je crois que ça a du sens. Et puis enfin, sur le seuil que vous évoquez, je vous l'avais dit en commission, mais 0,5 hectare, c'est un carré de 70 mètres par 70 mètres, si vous m'autorisez les approximations. Donc c'est excessivement petit. Il faut avoir des mesures pour limiter sûrement les peuplements monospécifiques. Moi, ce que je vois, c'est que dans le plan de relance qui a été mis en œuvre, il y a des dispositions qui se limitent à des parcelles de 10 hectares en termes de consignes. Donc cet élément est pris en compte, sûrement pas à la hauteur que vous le souhaitez, mais je crois que tel que vous le souhaitez, c'est à un niveau trop faible par rapport à la nécessité d'intervenir en forêt. Il faut des surfaces qui soient un équilibre entre vos préoccupations et la réalité opérationnelle de ce qui peut être mis en œuvre. Donc je serai défavorable.